Je ne croirais qu'en un Dieu qui serait dansé. Permettez-moi de reprendre en toute humilité ces mots de Nietzsche. Pour lui, la danse est une incarnation de la volonté de puissance, théorie centrale de sa philosophie. Volonté de puissance qui serait, selon lui, la force fondamentale qui anime tout être vivant. C'est le désir de croissance, d'affirmation de son existence, d'atteinte de l'indépendance, de la liberté. C'est la force de vie. La danse, c'est avant tout l'image pour Nietzsche d'une pensée qui se soustrait à tout esprit de pesanteur. Disait Alain Badiou, une métaphore obligée de la pensée. Pour Valéry, quelque temps plus tard, la danse est même l'acte pur des métamorphoses. Car oui, plus qu'une métaphore linguistique, la danse peut être une métamorphose épistémologique, voire ontologique. Métamorphose car penser depuis la danse oblige à penser dans un tout le corps et l'esprit, le sujet et l'objet, la nature et la culture, et toute autre dualité qui a façonné nos graphies. Car elle met en avant une nouvelle forme de pensée en amenant nos attentions sur la relation et non sur les substances, sur le lien qui se joue dans les gestes dansés, dans les expériences expressives de nos gestes. Or, les gestes dans nos sociétés se sont transformés de manière brutale. Gestes accélérés, fluides et liquides dans des villes-mondes toujours plus lisses, sans aspérité. Réflexes technoprimitifs. Nos nouveaux compagnons technologiques nous invitent à l'immédiateté, la réactivité, nouvelle temporalité en apnée. Musicalité moderne, ponctuée de sonneries, vibrations, injonctions à la réponse immédiate, sans passer par la réflexion. Pensées automates qui se reflètent dans les corps. Les gestes se réduisent, se rabougrissent, ils manquent de l'amplitude du souffle. Tendu, courbé sur ce compagnon rectangulaire, le monde réel est en arrière-plan. Absorbés par l'implexe, nous sommes ici et ailleurs en même temps. Ces compagnons jouent de l'élasticité et de la plasticité de nos perceptions. Ils développent notre don d'ubiquité en nous faisant abandonner nos corporalités. Or, comme le dit Hubert Godard, chorégraphe, nos gestes font nos corps et nos pensées. La digitalisation nous offre le leurre de la toute-puissance, de la rapidité, de la praticité. Pourtant, face aux écrans, nous devenons des danseurs solitaires et les chorégraphies se font de plus en plus semblables et pourtant de moins en moins harmoniques, de moins en moins souples. Chorégraphie particulièrement évidente dans le monde du travail, issue du grand récit néolibéral. Mobilité, polyvalence, agilité, flexibilité, productivité en sont les rhétoriques. Ce sont des gestes répétés, un peu lourds, mais stables qui se lisent. Des gestes sans enthousiasme, dans ces collaborations forcées aux machines, aux automates, dont ils suivent le rythme, la musicalité, l'intention, la qualité de geste, l'état de corps. La performance machinique a pris le pas sur la performance organique. À l'intelligence des corps sensibles, nos sociétés ont préféré celle des machines, supposées plus précises, plus fiables, plus reproductibles et donc plus qualitatives. Car la qualité est devenue conformité. Les gestes de métier ont été dépréciés. Les métis ont été abandonnés au profit des logos. Les gestes se sont pensés depuis une logique de production, une performance des mouvements passés et non des mouvements à venir. Industrie 4.0, ubérisation, lean management, les gestes s'aliènent et se standardisent, contraints par les normes de conformité, de sécurité, cadencées par les marchés. Ces logiques qui les régissent prennent pourtant des airs de mantra, méthodes aux airs de rituels. Beaucoup nous viennent du Japon. Appliquer les 5S, chasser les mudas, les temps morts, les gestes qui seraient non utiles, les déplacements qui nous semblent non productifs. La logique technicienne pense les gestes depuis leur opération mécanique. Le mouvement dans son plan vectoriel, ses séquences depuis son agencement purement cognitif, son organisation depuis le champ essentiellement économique. De là, une segmentation définitive des gestes. Segmentation qui se retrouve dans les corps au travail, tiraillés dans des champs de tension entre liberté et aliénation, entre gravité et apesanteur,
entre équilibre et déséquilibre. La souffrance au travail se loge là. Pourtant, dans cette société hyper-technique, néolibérale, les gestes professionnels se disent moins pénibles, plus libres, plus capacitants, car nous avons enlevé la résistance et la gravité de la matière, virtualisé en automatisant le lien au travail vivant, renouvelé les formes de collaboration, etc. Discours et nouvelles méthodes qui se heurtent au vécu. Gestes répétitifs en hausse, monotonie des tâches, stress permanent, précarité, vulnérabilité, isolement, risques émergents. Pourtant, quand on laisse flâner son regard sur ces gestes de métier, c'est une mélodie prometteuse qui se donne à voir. Des îlots de résistance éthique, esthétique et politique. Ces danses, par la beauté complexe des gestes, sont des petites libertés dans les chorégraphies imposées. Quand on se laisse affecter par les danses qui se jouent dans le travailler, quand on ressent les savoir-sentir qu'ils convoquent, la souplesse, l'expressivité qu'engage le travail bien fait, quand on entre en résonance avec les sensorialités qui s'y jouent, on regarde alors comment par le geste de métier se construit malgré les injonctions des formes d'économie et d'écologie, comment par le geste se crée un monde efficace et performant autrement. On aperçoit des possibles. En regardant ainsi les gestes de taille dans la danse, le vigneron devient chevalier servant. Il réinvente le geste du care en entrelaçant de son corps tonique et stable la plante semblant vulnérable. Seuls s'écoutent les tchic, tchic, tchic des coupes précises. Chaque coup de sécateur est une scansion dans cette danse où se joue le rapport au vivant, le temps long, dans la douceur, le respect. Du cépage à l'arbre, la danse se transforme. Ici, c'est un corps à corps qui se joue. Un tango farouche, passionné, qui se donne entre l'arbre et le tailleur. Chaque plante est un monde qu'il faut savoir dompter. Loin des concepts théoriques du développement durable, c'est dans ces danses agricoles que se donne l'écologie, l'harmonie du vivant, l'homme et l'arbre en partenaire. Dans le projet Transition sensible, chercheurs et chorégraphes se réunissent autour des gestes de travail, des danses vigneronnes. Une pensée par ou depuis la danse pour tenter de saisir, capter, se laisser affecter, se laisser gester et pouvoir projeter dans d'autres modes de pensée les gestes de métier. Se rendre ainsi attentif aux expressions, aux relations, au savoir sentir, ressentir, au savoir tisser, composer, qui se jouent dans les expériences sensibles, qui sont aussi politiques, car oui, tout geste, toute danse est acte politique. Et c'est à travers les danses de métier, en toute humilité, que l'on peut voir la chora, l'être ensemble, les forces et les rythmiques de nos actes et de nos collectifs que l'on aborde. La mise en corps de nos récits et de nos agirs individuels et communautaires, en remettant le primat de la relation, du geste, du lien au centre des récits, comme une nouvelle forme de penser et d'agir, la danse se profile comme une graphie féconde pour penser et écrire un futur désirable. Vous l'aurez compris, l'utopie pour moi est un geste d'écriture de nouveaux mondes, et l'utopie concrète et nécessaire est celle d'une écriture par et depuis nos danses.